Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un projet. Alors là, je vais vous expliquer un peu. C'est que j'avais fait dernièrement un album en commande, Passion, pour une petite fille. Et puis, j'avais fait un petit coffre à bijoux, un petit coffret, bon, qui fait un peu bijoux à côté. Puis, j'avais mis des photos sur Facebook. Il y avait eu tellement de réactions de gens qui trouvaient que c'était trop magnifique, le petit coffre. Alors, j'ai décidé de le faire en tuto aujourd'hui, parce que moi, c'était la première fois que je faisais ce style de coffret. Alors là, je sais un peu où est-ce que je m'en vais avec l'expérience, une fois de l'avoir fait. Alors, je vous fais le tuto aujourd'hui. Et puis, juste pour vous dire, c'est que moi, j'ai créé un album dernièrement dans le cadre du partenariat avec la compagnie ou la boutique en ligne Scrap for Love. J'ai fait cet album-là, puis il me restait quelques petits chips. Je disais, j'aimerais bien faire une boîte pour mettre des souvenirs du mariage. Alors, ça peut être des petites cartes de place à la table, ça peut être des cartes que les gens ont reçues. Alors, j'ai quand même un format qui est intéressant comme carte. Mais bon, j'ai pas beaucoup de papier, alors je ne voudrais pas faire plus grand. Mais ça pourrait servir peut-être mettre un petit souvenir de quelque chose, une petite décoration, ou bon, si on a des fleurs qui ne sont pas naturelles, on prend une ou deux petites fleurs pour les mettre en souvenir dans notre boîte. Alors, j'ai pensé faire ça pour vous aujourd'hui. Alors, ça vient pas... Vous allez voir ce tuto à la suite de l'album ici, que j'ai fait, toute la série de tutos que j'ai fait pour l'album avec le partenariat de Scrap for Love. Mais je fais la boîte que vous pouvez faire à n'importe quelle occasion finalement. Puis n'importe quelle mesure aussi. Alors moi, je vais vous donner les mesures que j'ai ici, mais vous pouvez faire, je vais vous dire comment décider des mesures, des côtés, tout ça, selon la base. Alors, vous décidez de la base au départ, puis ensuite, vous décidez de la hauteur, puis tout simplement. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors là, vous avez besoin de la cartonnette. J'utilise la cartonnette 1 mm d'épaisseur. Si vous prenez de la 2 mm, c'est peut-être pas nécessaire parce que le coffre est vraiment petit, alors ça va bien se tenir. Mais si vous faites le même principe et vous faites plus grand avec du 2 mm, ben, il faudrait peut-être prévoir que les espaces entre les cartonnettes devraient être un petit peu plus larges pour que ça puisse se plier. Sinon, si vous laissez le même espace que moi je laisse entre deux cartonnettes d'1 mm, alors ça ne fonctionnera pas, ça va craquer, ça ne pliera pas. Alors, il faut prévoir dans ce sens-là. Alors, vous avez besoin de la cartonnette comme ceci. J'en profite, j'utilise tout plein de petites chutes. J'ai plusieurs chutes, moi, pour... D'ailleurs, j'ai une boîte comme ceci, je vais vous la montrer. Bon. C'est tout classé par format, alors des 30 cm, des 28 cm, des petits morceaux, des grandes bandes, etc. Tout classé. Vous avez besoin aussi du papier. Alors, j'ai un restant de papier ici pour faire le dessus. Ça va être le dessus de la boîte. Et puis, j'ai pensé prendre juste ça. Il ne me restait vraiment pas beaucoup de papier. Alors, 2-3 petits morceaux comme ça. Alors, j'ai décidé de prendre ceux-là. Puis, ça va être pour le dessus de la boîte. Puis aussi, alors, j'avais pas d'autre papier, mais lui, je trouvais qu'il allait vraiment bien avec. Alors, j'ai dit, je vais prendre ce papier-là, même si c'est d'une autre collection. Je vais essayer d'utiliser juste une feuille, puis il m'en reste un petit peu pour faire quelque chose avec ma collection de papier. Alors, j'ai été chercher dans l'autre collection, mais bon, j'ai pas le choix. Alors, une grande feuille 30 par 30, peut-être plus. Alors, vous voyez, j'en ai une et 7/8e. Alors, vous avez besoin de ça, du papier. Alors, moi, j'ai du 220 grammes. Il ne faudrait pas dépasser 250 grammes. Alors, entre 200 et 250, c'est correct. 220, je trouve que c'est bien parce que ça se tient bien, puis c'est pas trop mollasse, puis ça colle bien, puis ça fait quelque chose de solide. Alors ça, j'en ai fait des petites bandes. J'ai pris des bandes que j'ai faites dans le sens du grain. Alors moi, c'est le sens du 28 cm, ou 11 pouces dans le 8,5 par 11. C'est le sens de mon grain de papier. Alors j'ai fait quelques-unes, mais je vais devoir en faire d'autres. Alors plusieurs bandes, peut-être une quinzaine de bandes comme ça. 2 cm, faites un pli à 1 cm. Ici, j'ai fait 1 pouce avec un pli à 1 demi-pouce. Ça donne 1,2 cm chaque côté. Mais si vous faites juste 2 cm avec un pli à 1 cm, ça va aussi. On a besoin de ça. Vous avez besoin de la colle ici pour ce qui est de la quincaillerie. Alors, j'ai de la chaînette ici parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment bien romantique d'avoir, au lieu de mettre un ruban pour tenir le couvercle, pour pas qu'il tombe en arrière complètement. À ce moment-là, je trouve que c'est mieux d'avoir la chaînette que du ruban. J'ai une petite poignée ici. Avec la chaînette, si vous avez besoin de 4 attaches parisiennes pour attacher en haut et en bas, les deux. Puis 2 autres pour la petite poignée, si vous avez une petite poignée de genre. Puis une chose que j'étais en train de réfléchir aussi, on va avoir besoin de 2 pentures pour mettre derrière. Alors je vais revenir la prochaine fois pour les montrer parce que là je ne les ai pas sortis, mais je les ai avec moi, je suis pas mal certaine que je les ai avec moi. D'ailleurs, je pense qu'ils sont ici. Excusez-moi. Ici.
Alors, des charnières. Deux petites charnières mignonnes. Alors là, ça va me prendre encore plus d'attaches parisiennes. Je ne suis pas certaine d'en avoir suffisamment avec moi. Bon, alors, parce que là, c'est l'été, puis je suis à l'appartement dans la ville, puis j'ai pas tout mon matériel ici avec moi. Mais je pense que je vais être capable de trouver des petites attaches parisiennes quelconques. Alors voilà. Alors on a besoin de 8 attaches parisiennes de plus. Alors on en avait 6. Ça fait une douzaine finalement. Alors je mets ça ici. Ensuite, alors peut-être que moi, quand je vais le finir, je vais juste vous expliquer comment faire, mais vu que je n'ai pas les attaches parisiennes pour attacher ça, mais peut-être que je le finirai après coup, mais au moins, vous, il restera juste la finition à faire. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, je pense que c'est assez ça. Puis, il va y avoir des décorations, c'est certain, qui vont être ajoutées, tout ça. Alors, on commence par déterminer la base qu'on veut. Alors, la largeur et puis la profondeur, la largeur, la profondeur. Juste pour vous donner une idée, moi ici, j'ai 18 par 13. Je donne ça comme coffre. C'est vraiment un petit coffre. Je ne vais pas faire beaucoup trop grand parce que je ne veux pas manquer de papier. Alors, vous avez ça. Ensuite, vous allez faire deux côtés qui ont la même largeur. Là, vous allez déterminer la hauteur. Alors, moi, ma hauteur est de 11,7. Ça, c'est la hauteur jusqu'au couvercle. C'est juste le fond de boîte. Le couvercle va être autre chose. Le couvercle, j'avais des bandes que j'avais coupées, qui était le reste de ça. Je dis, ben, ça va être parfait pour le couvercle, ça. Alors, voilà. J'ai ça ici. J'en ai deux comme ça. Puis, j'ai ici l'arrière. Alors, j'ai la même largeur que le fond et la même hauteur que ce que j'ai décidé pour celle-ci. Comme ceci. J'en ai une autre. Excusez, je ne vais pas venir dans le bon sens. Comme ceci. Pour tout de suite, c'est tout ce qu'on va faire. Okay? Alors là, vous prenez vos bandes. Je biseaute un tout petit peu. On ne biseaute pas autant que quand on fait un couvert d'album, parce que c'est pas nécessaire. Comme ceci. Petit biseau juste pour dire qu'on enlève la pointe un peu, comme ça. Alors là, vous excuserez ma grosse bouteille, c'est que j'ai pas pensé de m'apporter une petite bouteille de colle de mon matériel qui est tout à la campagne. Alors là, j'ai dû aller m'en acheter. Alors j'ai juste la grosse bouteille parce que moi, j'achète une ou deux petites bouteilles. Millilitres, c'est 200 quelques, je crois. Puis ensuite, ben, j'achète les grosses pour remplir à chaque fois. Ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. Alors là, ici, je m'assure d'arriver au moins minimum, ici, la largeur. Je fais le tour. Le tour comme ça. Les trois côtés. Okay. Alors ici, j'ai pas assez grand. Je vais le garder parce que j'en avoir besoin. Toutes vos petites chutes, vous allez les garder parce que vous allez en avoir besoin. Alors ici, ici, on va se trouver à laisser dépasser environ 2 cm. Un pouce. Lui, je n'en ai pas assez. Je vais en prendre une autre, mais je vais les garder parce que on va avoir besoin des plus petits tout à l'heure. Il y a un tiroir là-dedans, tout ça. On va passer beaucoup de petites chutes. Alors ici, même longueur, comme ceci. Alors je vais le coller à chaque côté. Alors c'est un nouveau modèle de boîte. Puis je vous réserve aussi un autre modèle de boîte qui s'en vient très bientôt. Vous allez le voir cet automne, probablement en octobre ou novembre. J'ai un modèle de boîte que je veux faire pour le projet automnal, toujours avec le partenariat de la boutique Scrap for Love. Alors, j'ai des collections d'automne avec elle, alors j'en ai deux à faire. Donc, vous allez en avoir une en octobre et une en novembre. Alors, une des deux, je ne sais pas encore laquelle, vous allez voir en premier. Vous allez avoir la boîte inusitée, assez spéciale. Alors ici, on va se trouver à coller nos côtés. Alors ici, j'ai mon côté, même largeur ici. Je me laisse un espace d'environ 2-3 mm. Comme ça. Même chose de l'autre côté ici. 2-3 mm. Puis pour mon arrière ici. Alors on n'a pas de devant pour tout de suite. Le devant, ça va être quand on va être en haut du tiroir. On va avoir un devant. Puis c'est ça qui est un petit peu particulier. Ça, puis le couvercle que je n'avais jamais fait en tuto avec vous. Alors, j'ai décidé de vous le faire en tuto. Alors, toujours ici 3 mm que je laisse autour.
comme ceci. Une fois que c'est un petit peu stabilisé, on va aller presser davantage de l'autre côté. C'est sûr que c'est bien pris. Ensuite, alors ici, on va se trouver à avoir besoin aussi d'une bande qui va plus haut. Alors ici, je n'ai pas assez grand. Je pense qu'avec deux comme ça au centre, je vais être correct. Je coupe au centre ici. Alors, je biseaute un côté. Je mets de la colle sur la hauteur, l'équivalent de la hauteur des cartonnettes, sur les deux côtés. Comme ça. On va pouvoir coller les deux en même temps. Alors, il faut se rendre complètement à terre. Alors, on va faire comme ceci. Complètement sur la table. Puis, on s'assure d'être complètement en bas. Okay, appuyez sur la table. Puis que ça fait le coin. Ceci, comme ceci. Je vais presser un petit peu plus. Ici. Même chose de l'autre côté. Le morceau que j'ai gardé, est-ce qu'il est assez long? Ou limite. Je pensais que j'avais coupé au centre, mais je m'aperçois que c'est pas le cas. Je pense que j'en ai avoir assez. Ça ne prend pas beaucoup pour abattre. J'en ai laissé peut-être trop long pour rien. C'est juste pour faire le coin de la cartonnette. C'est la seule raison. Ici, encore ici, les deux côtés. Je vais mettre le papier en bas complètement sur la table. Puis, je vais... Alors, si l'autre côté, vous avez mis la cartonnette de l'arrière appuyée sur celle-ci, vous faites la même chose ici. Il faut être consistant dans ça. Je vais aller presser lui un petit peu davantage. Ça. Idéalement, il faut que ça soit tout égal. Ici, j'ai peut-être un tout petit peu plus. Je vais le mettre plus bas, lui. Je vais le mettre plus bas, il va rentrer. C'est comme ceci. Assurer d'être correctement installé. Voilà. Alors, on a ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Alors ça, c'est la technique du petit coin. Parce que là, si on rabat un papier ici, on rabat un papier ici, il reste un petit coin ici d'environ 1 mm par 1 mm. Même s'il est tout petit, il est important. On ne veut vraiment pas voir la cartonnette. Alors, la technique, premièrement, ici, sur le côté, c'est la même chose. Que ce soit ici ou ici, c'est la même chose. Alors, vous coupez dans le pli de votre papier jusqu'à la cartonnette. Ensuite, de chaque côté, alors de part et d'autre de la coupe, vous allez aller jusqu'à environ 1,5 mm que vous ne rendez pas à la cartonnette. Ensuite, vous allez couper une petite diagonale qui va jusqu'à la première coupe qui, elle, s'est rendue à la cartonnette. Alors, je fais l'autre côté, même chose. Comme ceci. Alors là, ce que ça va faire, c'est que vous avez un angle de 45 degrés ici. Quand vous allez plier, alors cette partie ici, il faut qu'elle entre ici, il ne faut pas qu'elle bute sur le côté. Alors c'est pour ça qu'on en coupe un peu. Mais on coupe en diagonale ici pour que les deux côtés se complètent bien. Puis qu'on ait un angle de 90 degrés avec les deux 45 qu'on a. Essayez d'être bien propre, bien précis là-dessus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur la bande et sur la cartonnette aussi. On plie à l'intérieur. Moi, j'aime bien passer mon plioir ici pour m'assurer que c'est bien plat. Même chose ici. Bien plat comme ceci. Alors là, vous voyez, ça fait un angle de 45 degrés. Bien propre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de presser ici, pour que ça soit bien propre. J'en fais un autre avec vous. Vous faites la même chose avec les deux autres. Là, c'est bien important d'écrire fond sur celui qui est votre fond. Il ne faut pas vous ramasser avec une boîte toute étroite et qui est trop haute. Alors vraiment, mon grand carré, mon grand rectangle, c'était le fond au départ. Alors, je coupe encore sur le pli ici. Je me rends environ 1,5 mm. Ensuite, je coupe un angle de 45 jusqu'à ma première coupe. Ici et ici. Comme ceci. On met de la colle sur les bandes. On vérifie voir si nos angles de 45 sont corrects. Oui, parfait. Si parfois ce n'est pas tout à fait droit, ben, on va ajuster. De la colle sur la cartonnette aussi. Puis, on va passer ici. Ceux qui suivent ma chaîne vont voir que je fais souvent cette technique. Avant, je couvrais le coin avec une autre technique, mais je trouve que celle-ci est plus facile encore. Puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller presser vers l'intérieur ici.
presser pour pas qu'il y ait d'amas de colle dessous. On s'assure de tout enlever, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une bande. Encore ici, il faut rajouter pour que ici, ça soit bien solide. Alors, juste une épaisseur. Si vous avez du 250 grammes, c'est pas nécessaire de rajouter une autre épaisseur. Moi, du fait que la boîte est vraiment petite, ça reste qu'il peut y avoir peut-être des choses lourdes à l'intérieur. Alors, peut-être que ça pourrait forcer les coins à force de manipuler la boîte. Alors, peut-être qu'on devrait rajouter un morceau. Alors, peut-être qu'on va le rajouter à l'intérieur. Sinon, on peut toujours rajouter à l'intérieur ici, puis vous faites rabattre encore par-dessus. Mais si vous le faites par-dessus, il faut faire le deuxième plus étroit. Alors, au lieu d'avoir un demi-pouce ici, vous pouvez avoir juste 1 cm. Si vous aviez déjà fait 1 cm, vous pouvez le faire un peu plus large, puis qu'il embarque par-dessus. Pourvu qu'on n'ait pas deux épaisseurs qui sont égales, une par-dessus l'autre. Il faut que ça fasse une pente douce. Alors, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais les rajouter ici, ici, ici. Je vais faire la même chose ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier comme ça. Je vais en faire un juste pour vous montrer. Là, je ne peux pas le faire tout de suite parce que je vais ajouter mon papier, mais juste pour vous donner une petite idée. Alors, moi, ce que je fais, surtout si j'ai rajouté 2 morceaux, si j'ai 2 morceaux ici, ça fait quand même assez épais. Alors, je pars du début de mon deuxième morceau, ici, pour la largeur, jusqu'au début du deuxième morceau de ce côté-ci. Ça va se trouver avec la largeur de ma bande. Alors, on va coller un morceau ici, puis on colle ici par-dessus après coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que j'ai comme temps pris? 16 minutes. Je pense que je vais en faire un avec vous. Alors ici, je vais prendre encore 2 bandes. Pourvu que j'ai au moins 1 cm. Ouf, ça c'est trop court. Je vais prendre 2 bandes. La boîte est juste un petit peu trop haute pour que je puisse faire deux bandes avec une longueur de... Alors ici, vu que moi j'ai pris, j'avais 2,5 cm, donc 1,2 chaque côté. Alors là, je vais en enlever un peu. Vous pourriez l'enlever avant ou tout simplement couper des bandes plus étroites au départ. En avoir quelques-unes comme ça. Parce que je veux avoir une pente étroite. Une pente douce. Voilà, ça ici. Alors c'est petit peut-être, mais bon, c'est correct, vous allez voir. Alors là, on en met ici. On pourrait toujours le mettre à l'intérieur, mais quand on le met à l'intérieur, parfois ça nous joue des tours quand on arrive pour calculer le tiroir. Ça peut être difficile. Si j'en mets pas tout de suite. Alors je vais le placer, je vais le biseauter encore, peut-être pas. Juste la pointe. Les petites pointes de rien du tout ici. Alors, je la mets encore là, en bas complètement. Je suis mon angle ici, mon arête. Je m'assure que ça couvre bien. Je fais ça ici. Ici, je vais me trouver à couper dans le pli. Encore là. Ici, on va devoir aller un petit peu plus large que juste l'épaisseur de la cartonnette parce que le fait qu'on a ajouté du papier cartonné, ça donne plus d'épaisseur encore à la cartonnette. Alors, il faut aller un petit peu plus large. Au pire, vous commencez avec 1 à 1,5 mm. Si vous voyez que ce n'est pas assez, vous allez l'enlever. Vous voyez, j'ai des petites pointes ici à les corriger. Alors, je vais aller corriger ça tout de suite, comme ceci et comme ceci. Alors, je fais la même chose. Je mets de la colle sur le coin, ici, puis un peu sur les petites bandes. Ça va renforcer notre arête extérieure. Alors, ça va nous donner de la solidité. Plus que votre boîte est grande, plus que vous allez en avoir besoin, et puis plus que le papier 65 livres ou 176 grammes ne sera vraiment pas suffisant. Alors, moi, je ne travaille pas du tout avec ce papier-là quand je fais du cartonnage parce que c'est vraiment trop mince. Ceci. Comme ceci. Je vais presser. Je m'assure qu'il est bien. Couvre pas le coin. Juste sur la cartonnette ici, on ne voudrait pas que le coin, que le pli ici, le coin finalement, qu'il soit couvert de papier. Alors je fais ça, les deux côtés. Petit bisou en bas. Puis je fais un exemple de ce que je vous expliquais. Ensuite, je vais continuer en ligne, puis je vous reviens pour la prochaine étape. Alors, assurez-vous d'être vraiment jusqu'en bas pour ouvrir la cartonnette. On va presser ça ici, comme ça. On colle sur les doigts, on enlève. Ensuite, on va couper encore dans notre pli. Puis, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. On fait un angle de 45 degrés.
pas trop loin. Ça devrait fonctionner quand même. Parfait. Ici, ça passe. Alors, je vérifie. Si ça passe ici, ça va. Même chose pour lui. S'il passe ici, ça veut dire que j'ai coupé suffisamment large. Alors là, on va mettre de la colle sur les petites bandes qui restent et sur le coin qu'on veut couvrir de papier. Parce que la colle liquide, ce que ça fait, c'est que ça va tout solidifier. Quand ça va sécher, ça va donner comme une couche supplémentaire parce que ça devient très rigide. Puis je presse mon coin comme ça. Ensuite, vous allez prendre un papier un bon mangeur. Alors là, vous voyez, ici, j'ai arrêté ici. Alors, je ne voudrais pas commencer sur le coin. Ça va faire 3 épaisseurs de papier. Alors, je vais commencer où est-ce que j'ai la fin de celui-ci. Jusque la fin de celui-ci. Alors, je m'assure d'être bien droit. Ici, j'arrête. On va avoir juste 2 épaisseurs. J'en place une, ici. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de placer, puis la laisser reposer, sécher pendant quelques minutes. Parce que quand on veut rabattre, si c'est pas bien collé, on va rabattre, puis ça va décoller derrière. Alors, on n'aura pas un beau résultat. Alors, on s'assure de ne pas embarquer sur les deuxièmes épaisseurs qu'on a mis de papier. Ici. Alors là, je les laisse sécher comme ça. En attendant, je vais faire la même chose ici. Je vais rajouter mes 2 bandes ici. Puis je vais faire... les bandes ici. Oui, les bandes ici aussi. Alors là, il faut arriver au coin, mais là, vous pouvez tout simplement arriver avec un angle. Faites juste un petit bisou pour couvrir. Assurez-vous de couvrir le coin. Puis, on va faire autre chose ici tout à l'heure. Alors, il faut que je réfléchisse à tout ça. Là, vous avez des petites bandes ici, c'est le temps de les faire, de les utiliser. Alors, vous savez, assez long. C'est parfait. Puis, on n'a pas à laisser le surplus ici. On arrive juste droit, mais il ne faut pas être plus court. Alors, je vous reviens avec ça. Je vais terminer tout ce que j'ai à faire. Puis, toutes les bandes ici aussi, il faut toutes les couvrir. Alors, je reviens avec ça. Je vous en garde une pour l'intérieur pour vous montrer. Et puis, je reviens tout de suite pour la suite. À tantôt à la demi-heure. Bye bye.